Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans notre studio. Bonjour pasteur. Avec plaisir, je reçois. Bienvenue. Avec beaucoup de joie encore. Absolument. Alors pour nous, c'est un réel plaisir de savoir que vous êtes toujours nombreux et fidèles dans ce programme du Club 700. Pour vous servir, je suis le pasteur Raymond Kofi. Et il a raison, je suis Massi Domingo. Nous avons une émission extraordinaire. Pourquoi? Vous verrez. Parce que notre Dieu est toujours fidèle, Massi. Absolument. Et il encourage de plusieurs manières. Oui. En fait, comment une jeune fille comme Mélissa, dont les parents étaient des pasteurs, pouvait-elle se tourner vers la vie des gangs, la violence et la drogue? Mais que pouvaient faire ses parents devant le changement imprévu de leur petite fille? Eh bien, nous allons le découvrir. Regardez. Tout enfant, Melissa Nottage de Nassau dans les Bahamas vivait une vie parfaite. Elle aimait l'école et avait des parents merveilleux. Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans notre studio. Bonjour pasteur. Avec plaisir, je reçois. Bienvenue. Avec beaucoup de joie encore. Absolument. Alors pour nous, c'est un réel plaisir de savoir que vous êtes toujours nombreux et fidèles dans ce programme du Club 700. Pour vous servir, je suis le pasteur Raymond Kofi. Et il a raison, je suis Massi Domingo. Nous avons une émission extraordinaire. Pourquoi? Vous verrez. Parce que notre Dieu est toujours fidèle, Massi. Absolument. Et il encourage de plusieurs manières. Oui. En fait, comment une jeune fille comme Mélissa, dont les parents étaient des pasteurs, pouvait-elle se tourner vers la vie des gangs, la violence et la drogue? Mais que pouvaient faire ses parents devant le changement imprévu de leur petite fille? Eh bien, nous allons le découvrir. Regardez. Tout enfant, Melissa Nottage de Nassau dans les Bahamas vivait une vie parfaite. Elle aimait l'école et avait des parents merveilleux, tous deux pasteurs. C'était un foyer où régnait l'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup d'investissement personnel. Nos parents nous aidaient à discerner le bien. Elle faisait du volley. Elle était inscrite à une école de danse. Melissa aimait aussi jouer au piano et rêvait un jour pouvoir jouer à l'église. Elle avait 8 ans lorsqu'elle avait commencé des cours de piano. Je me rappelle que le premier morceau que j'ai appris était Mary Had a Little Lamb. Je le jouais sans arrêt, je disais « Maman, regarde !» Mais un jour, une chose tout à fait inattendue se produisit. Le professeur de Melissa abusa d'elle. Lorsque ça s'est produit, mon innocence, mon identité m'a été volée. Je n'étais plus une enfant. Son professeur de piano avait menacé Melissa de tuer ses parents si elle parlait. Et elle se tut. Melissa n'alla plus à ses leçons de musique. Melissa fit exploser sa colère. Au lieu de vivre pour Dieu, elle se rebella. Arrivée en secondaire, elle se joignit à un gang de filles du nom des Rebels. Je passais tout mon temps avec ces filles. Je séchais des cours, je vendais de la drogue dans le campus, je buvais de l'alcool. Les parents de Melissa voulaient l'aider, mais ne savaient pas ce qui n'allait pas. Le professeur disait votre fille a des problèmes ou elle fait partie d'un gang ou bien votre fille se saoule. Nous nous sommes vraiment posé des questions pour essayer de savoir ce qui se passait. Mes parents demandaient « Pourquoi agis-tu ainsi? Dis-le nous et nous pourrons t'aider. » Au fond de moi, je voulais être aidée, mais je ne savais pas comment leur dire que j'avais besoin d'aide. Comme preuve de sa loyauté, Melissa se fit tatouer un couteau sur sa main, l'insigne officiel de son gang. Quel que soit l'endroit où vous allez, personne ne peut vous toucher parce que vous avez cette marque. Si une autre qui a cette marque vous voit en besoin d'aide, elle vient à votre secours. Melissa se mit à cultiver, à fumer et à vendre de la marijuana. Elle vendait aussi de la cocaïne. J'ai gagné 15 000 $. Après l'école, j'allais tout dépenser. Si j'en rencontrais qui avaient besoin de cartes de téléphone, j'achetais des téléphones et je les distribuais. J'achetais des bijoux et je les donnais. Ça m'était complètement égal. Melissa continuait à se rendre à l'église, mais se trouva déchirée entre deux mondes. Jésus n'était pas in. Si j'avais dit à mes amis que j'étais chrétienne, j'aurais été rejetée. Pendant des mois, les parents de Melissa ainsi que son église prièrent pour elle. Nous avons déclaré la guerre aux forces du mal qui voulaient anéantir notre bébé. Nous avons renversé les forteresses, toutes les forteresses démoniaques qui s'attaquaient à son esprit et à son onction. Tout ce qui voulait saboter la destinée de notre enfant. Lorsqu'ils priaient,
Je montais dans ma chambre pour pleurer, parce que je me disais qu'ils ne ressentaient pas ce que je ressentais. Mais c'était faux. Ils ne voulaient simplement pas s'imposer, ni me perdre. Ils ont fait la meilleure chose possible, prier. Un jour, le gang demanda qu'elle prouve sa loyauté en poignardant une amie. Je les ai regardés et je me suis dit, je n'ai pas le choix. J'ai frappé mon amie et elle est tombée. C'était très cruel et nous ne l'avons pas secourue. Nous l'avons simplement abandonnée là. La violence, la culpabilité, c'était trop. Melissa pria que Dieu la fasse sortir de ce gang. On me disait pourquoi tout quitter? Pourquoi poursuivre une chose que tu ne peux même pas voir? Ils disaient, Dieu n'est pas réel, il n'est pas humain comme nous. Pourquoi courir après ces choses alors que tu peux tout avoir sur terre? J'avais une décision à prendre. Lorsqu'elle vit d'autres filles du gang mourir ou aller en prison, elle décida d'abandonner son gang pour de bon. Je crois que tout cela est arrivé pour que je puisse me tourner vers Dieu et lui donner ma vie. Melissa retourna à l'église et s'inscrivit dans un camp intensif de 2 semaines créé par ses parents et appelé « Village de la foi pour filles ». Sa mission? Secourir les adolescentes et leur permettre de connaître Jésus-Christ. Au beau milieu du programme, Melissa s'écroule et se met à pleurer. Elle dit, vous savez, j'ai été violée, on a abusé de moi. Et elle commence à tout raconter. Et moi qui suis assise là, je suis en état de choc. Oh mon Dieu! Après avoir partagé les douleurs de son passé, Melissa a donné sa vie à Christ. Le village de la foi pour filles a été créé et destiné spécialement pour moi, afin que je puisse être délivrée et libre. Non seulement dans mon cœur, mais aussi dans mon esprit. Le jour où j'ai redonné ma vie à Dieu, des chaînes ont été brisées. Mon âme a été guérie et Dieu s'est mis à soigner mon cœur blessé. Ce jour-là, c'était mieux que recevoir $1 million. J'ai été libérée. Ça a été le point central autour duquel ma vie s'est transformée. Le violeur de Melissa est aujourd'hui en prison pour plusieurs affaires d'abus sexuels. À présent, Melissa se rend avec ses parents à l'église de la foi du croyant. Je joue à nouveau du piano avec joie, je m'implique dans l'église, j'aide au groupe de jeunes, je partage mon témoignage auprès des jeunes. Melissa profite de toutes les occasions pour annoncer l'amour de Dieu aux jeunes, grâce à un gang chrétien qu'elle a formé et qui s'appelle le Royaume des Jeunes Ambassadeurs. Nous évangélisons et nous proclamons ceci à tous les jeunes. Vous n'avez pas à rester là où vous êtes. Vous pouvez être libre et vivre la vie que nous vivons, une vie heureuse. Melissa a sorti son premier CD intitulé « Je te donne tout ». Ses parents savent que le secret derrière sa victoire, c'est la prière et la foi en Dieu. Nous n'avons jamais baissé les bras et c'est vrai que c'est grâce à Dieu, mais j'ajoute que la persévérance a été payante. Si vous avez un enfant qui traverse ce que le nôtre a traversé, continuez à prier. Dieu ouvrira un chemin, même s'il ne semble pas en exister. Dieu est vraiment le Dieu de la seconde chance, de la 3e, 4e, 5e. Parce que nous échouons très souvent, mais lui, il demeure fidèle. N'est-ce pas merveilleux ça? Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est comme si des chaînes avaient été brisées. Si vous avez un enfant qui souffre, ne perdez jamais espoir. Ne vous découragez pas. Continuez à prier, car Dieu est un Dieu de deuxième chance. Et il est toujours fidèle, pasteur. C'est vraiment si. Et aussi la leçon qu'il nous faut apprendre là-dedans, Oui. c'est que dans la vie, on peut accoucher des enfants, on peut faire des enfants. Oui. Mais il y a une vérité qui est peut-être très choquante, c'est qu'on ne peut pas accoucher le cœur d'un enfant. Oh, c'est Oui, vrai. tu peux faire des enfants, mais Oui. tu ne peux pas créer le cœur. Oui. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Ça, c'est Dieu seul C'est qui Dieu possède seul, le cœur. voilà, et qui le change, qui le transforme. Et pour des parents qui sont des pasteurs, des chrétiens, des serviteurs de Dieu et qui voient des changements souvent dans la vie de leurs enfants et qui sont souvent choqués Oui. du fait que les enfants ont une sorte de révolte Oui, contre le Dieu dont eux ils croient et prêchent, oui. c'est la prière. Uniquement la La prière. Oh, Voilà. Parce que c'est ce que les parents de Mélissa ont prouvé. oui. En priant et en priant et en priant. Et Dieu a répondu. Absolument. Alors vous avez les amis, c'est un bon conseil.
Ne vous découragez surtout pas et ne prenez pas des positions si fixes, mais priez. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite.